Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'ambassadeur français au Niger est toujours sur place. Un mois après le renversement du président Mohamed Bazoum, les nouvelles autorités militaires au pouvoir avaient ordonné vendredi à l'ambassadeur français, Sylvain Ité, de quitter expressément le territoire sous 48 heures, soit ce dimanche 27 août. L'ultimatum a donc expiré, et Paris ne compte pas demander à son ambassadeur de partir du Niger. Sylvain Ité est accusé de ne pas avoir répondu à une invitation du ministère nigérien des Affaires étrangères, mais aussi d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Pourquoi la France refuse que son ambassadeur quitte le Niger? Décryptage de la situation, avec Alain Saint-Pierre. Pourquoi la France refuse que son ambassadeur quitte le Niger? Selon le gouvernement français, les putschistes n'ont pas autorité pour demander le départ de l'ambassadeur. La France soutient les pays d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans toute action pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les tensions entre les deux pays ont atteint un nouveau pic lorsque le gouvernement nigérien a demandé à la France de rappeler son ambassadeur à Niamey. C'est aussi la volonté manifeste du peuple du Niger qui exprime là sa souveraineté, son patriotisme et son sens élevé de maturité et de responsabilité dans le choix de ses dirigeants et dans ses choix politiques et diplomatiques. Parlant justement de choix au cours de ces grands meetings, les populations affirment adhérer sans équivoque et sans ambiguïté aucune à la demande du CNSP relative au départ des bases militaires françaises du Niger ainsi que du départ de l'ambassadeur de France au Niger dans les délais à lui accorder. Le peuple demande le départ sans délai de la France aujourd'hui et la rupture de toutes les relations avec la France. Les membres du CNSP, par ailleurs membres du gouvernement, qui ont rehaussé de leur présence ce meeting du 26 août 2023, ont rassuré les populations de la ferme conviction du président général Tchani Abdrahmane à travailler pour le Niger. La réponse de la France à la demande nigérienne a été inattendue. Plutôt que d'accepter la demande de retrait de l'ambassadeur, la France a choisi de maintenir sa représentation diplomatique à Niamey. Cette décision a suscité des interrogations et des spéculations quant aux motivations derrière ce refus. Certains analystes suggèrent que la France pourrait percevoir cette demande comme une tentative de pression politique de la part du Niger, visant peut-être à obtenir des concessions dans des domaines tels que la coopération sécuritaire ou économique. Des milliers de personnes favorables au coup d'État ont manifesté samedi à proximité de la base militaire française à Niamey, brandissant des pancartes demandant notamment le départ des troupes françaises. Mais la France oppose une position de fermeté, arguant qu'elle ne reconnaît pas le gouvernement des militaires. Dimanche, des partisans des militaires ayant pris le pouvoir se sont retrouvés dans le stade Séni Kountché, le plus grand du Niger, des drapeaux nigériens, algériens, russes, parsemant les tribunes. De nombreux Nigériens pensent que, depuis 60 ans, ils n'ont jamais été indépendants, ils ne le sont seulement depuis le jour du coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Cette mobilisation importante, ce n'est qu'une corollaire des activités menées par des organisations de société civile et dont le seul but, c'est la souveraineté du Niger. Aujourd'hui, il n'est pas question de cautionner que nous définissons les Niger que nous voulons et que quelqu'un se met à l'écart pour dire qu'il est plus nigérien que nous. Loin s'en faut. Aujourd'hui, la souveraineté, elle n'est pas à sous-traiter. La question de souveraineté nationale est la question de dignité du peuple. La dignité n'a pas de prix. Parce qu'un peuple indigne, ce n'est pas un peuple libre. Donc nous clamons cette liberté à travers la souveraineté. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui est désormais au pouvoir, avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, a depuis pris la France, l'ex-puissance coloniale pour cible privilégiée. Le refus de la France de retirer son ambassadeur peut avoir des implications importantes pour les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que pour la stabilité de la région du Sahel. Si la situation n'est pas résolue rapidement, cela pourrait potentiellement détériorer davantage les relations entre les deux nations. Pour conclure, la situation entre la France et le Niger est tendue, et son dénouement reste incertain. Les enjeux sont élevés, non seulement pour les deux pays concernés, mais aussi pour la stabilité de la région du Sahel dans son ensemble. Une résolution pacifique et diplomatique est dans l'intérêt de toutes les parties impliquées, et il est impératif que des efforts soient déployés pour éviter toute escalade et parvenir à un compromis mutuellement bénéfique. Alain Saint-Pierre, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.